Discipline complexe qui demande de l'équilibre et du sang-froid, le surf fascine des millions d'adeptes à travers le monde. Mais bien loin du cliché du surfeur à la brise de Nice, aujourd'hui on va parler de ces hommes et de ces femmes qui sont eux adeptes du surf de gros. On va donc parler de la plus grosse vague surfée à ce jour. Mais d'abord, le surf de gros, c'est quoi? Surf de grosse vague, big wave surfing ou encore big wave riding, autant de noms pour décrire cette discipline ultra dangereuse qui consiste à surfer des vagues d'une taille immense. À ce niveau-là, c'est plus une vague, c'est un immeuble. Une vague normale pour un surfeur débutant, disons que ça mesure entre 50 cm et 3 mètres de hauteur, et bien dans cette discipline, les vagues font toutes plus de 7 mètres, et l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur spot pour se prendre des vagues géantes dans la gueule, c'est probablement le spot de Praia do Norte, à Nazaré au Portugal. Cet endroit a la particularité de nous offrir des vagues géantes qui déferlent violemment sur la côte. Ici, les vagues ressemblent plus à des montagnes qui avancent droit vers vous, de quoi vous glacer le sang si vous êtes dans l'eau. À Nazaré, les vagues sont aussi grosses parce que le spot se situe à la chute de l'une des plus grandes failles sous-marines européennes. Elle s'étend sur plus de 200 km et peut atteindre à certains endroits jusqu'à 5 km de profondeur, ce qui permet à la houle de ne pas se faire freiner par le plateau continental et ce qui permet aux surfeurs de se rassembler régulièrement sur ce spot pour tenter l'exploit de prendre une vague sans encombre. Pour le surfeur allemand Sébastien Stotner, l'objectif est autre. Le pionnier du surf extrême souhaite surfer la plus grosse vague et il va être servi. Il s'élance sur une gigantesque vague qui prend de plus en plus de hauteur jusqu'à atteindre la taille de 26 mètres. 26 mètres, ça représente un immeuble de 9 étages. La vague est littéralement plus grande que le monument de la porte de Brandebourg à Berlin. Mais pause, on va profiter de ce moment pour parler de ce qui peut attendre Sébastien si les choses tournent mal. Il est lancé à une vitesse d'environ 80 km/h. À partir de 90 km/h, l'eau devient dure comme du béton. Tomber peut donc naturellement laisser quelques séquelles. Et ce n'est pas fini puisque comme vous tombez dans une vague, il y a de grandes chances pour que vous finissiez votre trajet avec cette vague. Vous vous souvenez de la machine à laver qui vous faisait boire la tasse quand vous étiez petit? Là disons que c'est la machine à laver de l'enfer qui vous attend. Et je ne parle même pas des rochers qui représentent une invitation personnelle au carré VIP de la mort. Mais bon, heureusement, tout se passe bien pour Sébastien. Pendant plusieurs secondes qui demandent une concentration et un sang-froid incroyable, il glisse sur ce mur d'eau avant de sortir de la vague sans encombre. Un an et demi plus tard, son record sera validé par le Guinness World Record. Il détrônera donc Rodrigo Coxa qui avait surfé en 2017 une vague de plus de 24 mètres. 3 ans plus tôt, en 2014, c'est le français Benjamin Sanchis qui réalise l'exploit de surfer une vague haute de 33 mètres avant de chuter. Cette chute l'empêchera de décrocher le record de la plus grosse vague surfée, mais tenir si longtemps est déjà un exploit et les sensations ressenties sur le moment devaient être incroyables. J'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous sur les réseaux, c'est Vu des Gradins sur Insta, TikTok et YouTube. C'était Guillaume, je vous dis à très vite sur VDG.